Et bonjour à tous, bienvenue sur Matance. Aujourd'hui, un petit exercice d'arithmétique, voilà, pas très compliqué, il faut utiliser la contraposée et ça devrait rouler tout seul. Donc voilà, je vous laisse faire si vous voulez, et sinon je passe à la correction. Donc voilà, qu'est-ce que nous dit cet exo? C'est 2 exposants n moins 1 et premier implique n premier. Donc qu'est-ce que c'est la contraposée si vous ne connaissez pas? La contraposée, c'est quand on a P implique Q. Et donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que P implique Q c'est équivalent à non Q implique non P. Donc si on arrive à prouver non Q implique non P, bah alors notre proposition de base, donc P implique Q, c'est vrai aussi. Donc voilà. Maintenant on va l'appliquer pour notre exo. Donc ça nous fait n pas premier implique 2 exposants n moins 1 pas premier. Donc voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on exprime un nom qui n'est pas premier? Donc ça veut dire qu'il est composé de deux facteurs. Donc on peut l'écrire sous forme k fois l avec k et L appartenant à n, on va dire privé de 1, parce que comme ça, c'est pas uniquement un seul facteur premier, et donc le nombre n'est pas premier. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tout simplement, on va mettre 2 exposants n est égal à 2 exposants k fois L. Voilà. Ensuite, ça nous fait 2 exposants n moins 1 est égal à 2 exposants k fois L moins 1. Et donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir factoriser ça. Parce qu'on veut montrer que 2 exposant n-1 n'est pas premier, donc il faut factoriser 2 exposant k fois l-1. Comment on fait ça? Bah, tout simplement, il y a une formule pour factoriser a exposant n moins b exposant n, et donc on va essayer de la retrouver, voilà, en tâtonnant un peu. Donc voilà, comment on fait? Bah, je vais vous donner une petite piste. Bah, le premier facteur c'est a moins b, et après faut se débrouiller, hein. Donc après, c'est une somme, donc on va essayer de trouver c'est quoi l'expression de cette somme. Donc comment on va faire du a exposant n avec ça? Bah, on va essayer de mettre du a exposant n-1, comme ça nous fait a exposant n, avec la multiplication par ce a. Sauf que là ça nous fera du moins b fois a exposant n-1. Donc on va essayer de l'annuler celui-là. Donc si on fait plus a exposant n-2 fois b, bah là ça nous fait du a exposant n-1 fois b, et donc ça annule notre moins b fois a exposant n-1. Et donc voilà, si on peut voir que si on fait ça ainsi de suite, là, a exposant n-3 fois b au carré, etc. jusqu'à b exposant n-2 fois a plus b exposant n-1. Donc voilà, on voit que ça marche. On pourrait le démontrer par récurrence, mais c'est un peu long et c'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc voilà, maintenant on va exprimer sous forme de somme parce que c'est quand même un peu plus sérieux. Donc comment on exprime ça sous forme de somme? Bah, voilà, on essaie de faire en sorte que ça matche bien. Donc ça nous fait du a exposant k fois b exposant n-1 moins k. Et voilà, normalement ça match. Maintenant on va l'appliquer pour notre 2 exposant k fois l moins 1. Donc on pourrait se dire tout d'abord qu'on prend k fois l qui est notre exposant pour faire ça. Sauf que bah, en fait ça va nous faire a moins b qui est égal à 1, parce que ça nous fait 2 moins 1. Et donc au final on n'aura qu'un seul terme. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc là, on va utiliser une propriété des puissances qui nous dit que 2 exposant k fois L, c'est égal à 2 exposant k exposant L. Et moins 1, on va l'exprimer sous forme 1 exposant L. Donc comme ça, on peut utiliser notre petite formule. Ça nous fait donc 2 exposant k moins 1 fois donc la somme allant de L moins 1. Et là, je vais pas prendre k parce qu'on a déjà un k, ça va foutre la merde. Donc je vais prendre j. Et donc ça nous fait 2 exposant k
exposant j, et fois 1 exposant n-1 moins k, mais 1 c'est tout le temps égal à 1 à n'importe quelle puissance. Et donc voilà, on a ce produit là, là faut juste s'assurer qu'il n'y ait pas un des deux termes qui soit égal à 1. Donc là, comment ça pourrait être égal à 1? Bah si k égale à 1, c'est égal à 1. Mais si k égale à 1, alors là ça nous fera la somme des deux, la somme géométrique des deux. Et ça, on peut factoriser par 2 et donc ça nous fera bien un nombre qui n'est pas premier. Donc voilà, ça c'est ok. Et ensuite, ça peut être égal à 1 si on a que L il est égal à 1 donc. Parce que ça nous fera la somme de j allant de 0 à 0 et donc ça nous fera 2 exposant 0. Et donc il faut juste s'assurer que L il puisse pas être égal à 1. Et ça on s'en était déjà assuré avant en disant que K et L ils appartiennent à n privé de 1 et même à n étoiles privé de 1. Ah et mince, bah, même ce que j'ai dit avant en fait, K il peut pas être égal à 1. En fait, ouais j'ai dit de la merde avant. Donc voilà, là on a montré que 2 exposant n-1 donc n'est pas premier. Et donc voilà, en conclusion, comme on a montré que n pas premier impliquait 2 exposant n-1 pas premier, on a aussi montré que 2 exposant n-1 premier implique n premier par contraposé donc. Donc voilà, petit exercice, c'était assez simple. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine dans Matanza.